Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Politique américaine, politique fédérale, politique provinciale, autant de sujets à discuter avec mon invité et analyste politique que vous connaissez très bien, Maître Marc Lemay. Maître Marc, bonsoir. On pourrait ajouter, bonsoir, on pourrait ajouter politique mondiale quasiment. Ah ben oui, parce que là, c'est le monde entier, là, c'est sûr. Avant d'aller plus loin, allons-y, Maître Marc, ce qui est très, avec tout ce qui change tellement vite depuis, même en 24 heures, c'est quasiment trop vite. Cette émission-là est enregistrée le 8 avril, en après-midi. Alors, ça, c'est important de le dire parce que qu'elle sera en onde le 16 avril, 8 jours plus tard, on ne sait jamais, on ne sait même pas qui va être au pouvoir, qui ne sera pas au pouvoir. Mais peut-être que M. Trump va être... Ça va être certain. M. Trump va être peut-être parti jouer au golf. Après avoir fait une autre série d'annonces. Oui, puis parce que là, il y a des tournois là, à Mar-a-Lago. Je ne sais pas si c'est l'île, c'est la petite île là, qui a imposé un tarif. Là, non, c'est les manchots. Pour les pingouins. C'est les manchots qui arrivent et qui sont en train de négocier. Bon, c'est d'un ridicule. Non, mais c'est d'un ridicule, c'est ça pareil. C'est vraiment d'un ridicule. C'est cette fameuse île, là, Earl McDonald, là. Les pingouins sont fâchés. Il n'y a personne qui savait où c'était. Ben non, moi je le savais. Sur la carte, Maître Marc, on voit un point, un petit point. Un point de crayon. Un point de crayon, c'est tout ce qu'on voit. Puis là, ben, les manchots ne sont pas de bonne humeur parce qu'ils vont être imposés. Les poissons non plus ne sont pas de bonne humeur. Bon, OK. Maître Marc, il y avait une chose qu'on avait parlé après notre dernière entrevue, puis qui est importante aussi parce qu'on se le fait demander. La fameuse question de l'urne. Ouais. Mais là, on ne s'éternisera pas là-dessus trop. Non. Je vais vous laisser l'expliquer. Mais quand les journalistes très souvent disent « Je ne sais pas, ça pourrait être la question de l'urne, peut-être que on va changer de question. » C'est quoi exactement? En fait, la question de l'urne, c'est une question que vous avez en arrière de la tête, qui vous taraude et qui fait en sorte que votre vote peut être différent. C'est-à-dire que dans une campagne électorale, généralement, c'est « je l'aime lui, je l'aime pas, lui, je l'aime, il a fait des bonnes choses ». On parle de l'évaluation du travail qui a été fait par le gouvernement sortant et ceux, bien évidemment, qui veulent prendre la place. Bon. Et ils n'ont pas été corrects avec la COVID, ils ont fait ci, ils ont fait ça, bon. Mais à un moment donné, il y a peut-être un dossier, une chose qui arrive durant la campagne, et là, on se pose la question, ouais, j'avais pas pensé à ça. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Service de santé, système de santé, logement, par exemple au Québec, lors de la dernière élection de 2022. Et là, bon, peut-être que, on sera peut-être mieux avec la CAQ, ouais. Là, au fédéral, c'est la même chose. Non, ce qui arrive, c'est que M. Trump est arrivé dans le décor au mois de novembre. Tout le monde dit, bon, M. Trump, c'est pas grave, on sait qu'il était capoté quand il l'a eu, là, son premier mandat, fait que, regarde, c'est pas plus grave que ça. Et là, soudainement, ça part avec les tarifs, ça part partout. Et là, la question de l'urne qui s'en vient dans l'élection, là, au cours des prochaines semaines, c'est qui va être le meilleur pour bien défendre les intérêts du Canada? Va être le meilleur. Pas quel premier ministre. Quel est le bonhomme? Parce que là, on parle d'homme, là, excusez, madame, mais c'est ça pareil. Quel est le bonhomme qui va être capable de bien défendre les intérêts du Canada? C'est ça, la question de l'urne. C'est ça qui est en train de changer toute la campagne électorale par rapport à ce qu'on avait vu régulièrement au cours des dernières années. Moi, quand je me suis présenté, quand j'étais député, en 2011, le raz de marée, c'est quoi? C'est Jack Layton qui avait été servi de la bière au Centre Bell, puis qui avait fait « tout le monde en parle », puis tout le monde disait « wow! » C'est lui. C'est lui qu'on aimerait bien. Exactement. Ça serait le temps qu'on goûte un peu au pouvoir. Bon, mais là, c'est qui est la meilleure personne pour bien nous représenter? Et là, c'est là que ça devient intéressant, parce que au moment où on se parle, je ne sais pas si ça va changer, mais au moment où on se parle, je ne parle même pas de sondage, je ne parle pas de rien partout. Chez les femmes,
la majorité des femmes pensent que ça devrait être M. Carney. Chez les gars, des 25-35, des 18, 35, 40 ans, 35-40, oui. c'est M. Poilievre. Alors là, on commence à voir là, que ça commence à se solidifier, ça commence à vraiment être dans le ciment, comme dirait quelqu'un que je connais. Et d'ici une semaine ou deux... On aura l'air plus juste un petit Oui, mais alors, vous avez votre réponse. Oui, c'est J'espère qu'elle est complète, mais c'est ça, une question de l'urne. C'est ça qui est la question de l'urne. Bon, on va revenir tantôt sur la campagne électorale fédérale, parce que, puis il faut parler du Québec aussi. Fait qu'on ne s'éternisera pas trop sur M. Trump. On le voit assez souvent. Là, tout le monde, on sait à peu près à moins que vous quoi, vouliez là. perdre des auditeurs tristes. Ouais, là, c'est je ça, te les regarde, auditeurs ça, tristes, non, il n'est pas en tout. c'est ça, puis comme je veux regarder tout mon monde, ben, bon, on va aller quand même, question courte et puis une réponse courte. Les effets néfastes pour les Américains et le monde entier avec les fameux tarifs Trump. Honnêtement, pas capable de les évaluer. Pas capable, hein? Parce qu'on ne sait pas On comment sait pas. ça va durer. Ça, il change d'idée, comme Oui, il change mais de short. En plus, on ne sait pas. On ne sait pas combien de temps il va émettre. On ne sait pas. Tu sais, il les impose à partir du 4 avril ou du 2 avril. Puis là, mais il va en avoir d'autres le 24. Il n'y a personne. Est-ce qu'il sait lui-même? Non. Il ne sait pas. Hein? Ah, vous avez une réponse? OK. Oui, voilà. Puis une chose qui est, ben, quand on dit une chose qui est drôle, mais c'est plus drôle pantoute, là. Absolument pas, là. Mais selon Trump, quand on l'écoute, selon Trump, le monde entier a abusé des États-Unis. Mais mon Dieu Seigneur, où est-ce qu'il va chercher ça? Et là, je répliquerai en disant, c'est pas plutôt les États-Unis qui ont profité du monde entier qui ont fait du colonialisme. Parlons donc à l'Amérique du Sud. Parlons à certains pays d'Amérique du Sud comme le Guatemala, le Nicaragua. Et parlons à certains pays d'Europe qui ont été, entre guillemets, colonisés ou exploités par les Américains. En tout cas, la réponse, c'est non. C'est loin d'être le cas. Et je pense que c'est pas vrai c'est pas vrai, je parle pour le Canada, c'est pas vrai qu'on a exploité les États-Unis. On a imbriqué nos marchés, comme l'automobile, pour justement éviter d'avoir des tarifs de fou entre les deux, l'auto. Et là, c'est tellement imbriqué que une auto, avant qu'elle soit construite, peut traverser 8 fois les États-Unis-Canada, la frontière. Donc, c'est imbriqué. Même chose au niveau des produits alimentaires. Oui, exactement. Puis quand on parle, il y a un économiste qui disait que chez Boeing, quand on bâtit un Boeing, c'est qu'il y a 80 pays dans le monde qui participent à la construction du... Comment qu'il va faire pour imposer les tarifs? Vous venez d'avoir parfaitement raison, et je vous dirais, les trains d'atterrissage sont faits au Québec. Sont faits au Québec. Oui, c'est exactement. le où et je sais pas quoi. Oh, oui. Et entre autres, là, puis en plus de ça, ben il y a tout Spar Aerospace, nommez-les tous. Écoutez, on a de plus en plus au cours des dernières années imbriqué nos économies. Imbriqué à un point tel. Écoutez, l'aluminium qui est produit au Saguenay-Lac-Saint-Jean s'en va à telle place. Pourquoi? Parce qu'on veut faire des Ford 150 à telle place, puis c'est à ça que ça sert. C'est ça, ouais. Notre bois d'œuvre, écoutez, il y a eu tellement d'incendies, il y a eu tellement d'inondations que notre bois d'œuvre, nos 2x4, nos 4x6, il vaut une fortune rendu là. Et voilà. Alors, mais c'est ridicule. La réponse à votre question, non, c'est pas vrai qu'on a exploité les États-Unis. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Maître Marc, la bourse mondiale, parce qu'il faut en parler, la bourse mondiale, elle panique, là, c'est sûr et certain, parce que là, on la voit, le Dow Jones, ce matin, qui était en plus, et c'est la première fois qu'on le voit en plus depuis les tarifs ou presque. Depuis 15 jours. Depuis 15 jours. Ce matin, quand j'ai ouvert la télé, la première affaire que j'ai regardée, c'est le Dow Jones. Il est en plus 3,28, quelque chose de même. J'ai dit, hey, il n'est pas en moins aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Fait que ça, là, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment... On parle d'indices, là. Est-ce que les bourses mondiales sont vraiment l'indice qu'on peut prendre? C'est tellement volatile. C'est tellement... Écoutez, je vais vous donner juste l'exemple. Il a commencé à imposer des tarifs à compter du 2 avril, puis ça rentre en vigueur. Le 3 avril au matin, il y a quelqu'un qui a posé une question puis qui a dit... Ça se pourrait-tu que M. Trump
il posait ça à un grand dirigeant des États-Unis. Ça se pourrait-tu que M. Trump commence à penser à modifier les tarifs? Là, la bourse est partie à remonter, ça a explosé. Oui. 10 minutes après, la Maison-Blanche a annoncé en disant non, les tarifs sont là. Alors, c'est tellement... La bourse est tombée dans le moins. Écoutez, n'importe quoi peut influencer la bourse. La bourse étant... Bon, que ce soit New York, que ce soit Chicago, le grain, que ce soit Vancouver, les minéraux, on peut parler de Paris, on peut parler de Londres, on peut parler de Tokyo, on peut parler de l'Asie. C'est tellement imprévisible et surtout, c'est une preuve hors de tout doute raisonnable, si j'ai besoin de l'utiliser, que nos économies mondiales sont imbriquées, font partie. Je veux dire, qu'est-ce que voulez-vous que je vous dise? C'est pas le Québec le plus grand producteur de vin, c'est la France, puis l'Espagne, puis l'Italie. Ben, c'est la même chose pour les Américains. Ils peuvent pas en produire au Wisconsin, ils en produisent plus en Californie. Alors, c'est tout ça. Maître, remarque que lorsque Trump a annoncé ces fameux tarifs, bon, j'impose telle affaire, avec son fameux tableau, là, tu sais, là. Il a imposé, excusez, les manchots. Les manchots, n'oubliez pas, les manchots, puis les manchots sont fâchés depuis ce temps-là. Oui. Maître Marc, ils ont sorti après ça, dans le tableau, puis dans tout ce qu'il a dit, plus que 5, même ils sont arrivés bien juste à 51% de son discours, c'était des menteries. Ben c'est juste 51. Oui, 51. Ben, ils ont dit minimum. Ils ont bien marqué. Écoute, minimum 51%. J'ai jamais vu une telle improvisation. C'était ridicule. Je n'ai jamais vu. Écoutez, d'habitude, ça se passe dans la roseraie. C'est supposé être extrêmement important. C'est un discours du président. Là, il est en train de perdre toute crédibilité à force de faire des rencontres dans le bureau Oval à tous les jours à 15 heures ou à 16 heures. Accompagné de son chien de poche. Elon Musk qui est en veille de partir. Et là, il en est rendu à un point tel qu'il n'a plus de crédibilité. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus, en tout cas, j'aimerais ça, à part sa gang, là, il n'y a pas personne qui croit, là, qui l'écoute. Netanyahu, par exemple, lui... mais Netanyahu n'a pas écouté son chose. Il est allé prendre un café avec pour discuter de ce qui se passe avec Gaza, puis tu vas me fournir des armes encore. Israël, Gaza, etc. Mais généralement, tu n'as plus... Moi, là... Depuis le mois de février, là, j'ai complètement arrêté de l'écouter. Pourquoi? Parce qu'il est en train de nous déprimer. Oui. Il n'y a pas de bon sens. On est tous en train de déprimer. À toutes les fois qu'il dit impose un tarif. Oh non. Qu'est-ce qui va se passer dans la forêt en Abitibi? Les mines, les minéraux tremblés. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il nous fait paniquer. Et bien, regardez tout ce qui vient de se passer avec l'industrie automobile. Oui. À Windsor, ça n'a pas de bon sens en Ontario. C'est des milliers, des milliers, aux des États-Unis aussi. Aux États-Unis aussi. Ils vont en enfermer aux États-Unis. C'est ça que moi, je peux pas comprendre, c'est qu'il va faire, dans bien des domaines, il va faire plus mal à son propre pays qu'au pays qu'il fournit, ou appelez ça comme vous voulez, il va faire plus mal à son pays. C'est clair. C'est ça que moi, c'est clair. Ils vont pas Non, mais je vous en veux pas non plus. Ça va être les Américains qui, par leur portefeuille, vont payer aller-retour les tarifs. Je veux dire, moi, là, et je vous donne un exemple. Ford 150. On en parlait tantôt, là. Ben, le Ford 150, là, il y a des pièces de ce Ford-là qui sont faites au Canada. Ils ne peuvent pas être faits ailleurs. Les importer, les amener aux États-Unis, etc. Le Ford 150, si vous en voulez un, dépêchez-vous, parce qu'à partir de telle date, là, ils vont monter, ils vont coûter 13 000 $ de plus. Oui. Hey, 13 000 $ de plus pour un pick-up, là, ça commence à être de l'argent. Alors moi, je me dis, ça n'a pas de bon sens. Ça, je pourrais vous donner des exemples. Oui, exactement. Puis ça, l'exemple que vous donnez, c'est vrai, mais c'est quand même beaucoup pour un particulier qui va aller chercher un Ford F-150. Mais imaginez des compagnies qui ont 150, 200, 250 pick-up, comme on dit. Mais mon Dieu, quand ils vont se mettre à changer ça, ça va être terrible. On a besoin de parler des villes?
Les villes, On voilà. a juste regardé notre ville à Oui. Rwanda, puis à Macamic, puis à Nassau. Je vous dis pas qu'il en achète 200, là, mais Non, mettons, non, mais quand mettons même. qu'il en achète 2-3 par année. Là, Oui. là ce qui va arriver, c'est qu'ils vont regarder, ils vont dire non, moi, lui, il est rendu trop cher. Il est rendu trop cher, Non, on va aller prendre une autre marque. on va prendre un Chevrolet, je sais pas quoi. Et voilà. Mais c'est ça. Voilà. J'avais pris ici là, des petites notes. Là, Hart et McDonald, au sud de l'océan Indien, là, il y a un point qui est là. Mais là, on en a parlé. On a parlé Puis les manchots sont bien. Non, ils sont bien contents. Ils se promènent de même, ça. OK. Ils disent, viens, oui. Maître Marc, on va aller dans la campagne électorale fédérale parce que là, c'est vraiment très important. On est dans le dernier droit, là. Parce que, et très vitement, je reviens aussi un peu à Trump, mais très vitement, l'effet Trump dans la campagne électorale fédérale joue pour beaucoup. Non, c'est incommensurable. Trump a réussi à monopoliser la campagne électorale fédérale au Canada. C'est vraiment rendu... Il n'y a pas une journée, là, on ne parle pas de ça. Et je vais vous dire, ça a un impact considérable. Et l'impact considérable à un point tel, je reviens avec votre fameuse question de l'urne, que là, quand tu te poses la question, c'est qui est le meilleur à me représenter? On n'a pas mon chat de ruelle, il a ri tout le monde Poilievre, il a écœuré tout le monde, il n'y a pas personne qui veut s'entendre avec. Ouais, OK. Carney, on le connaît pas trop, mais... Ouais, belle prestance. Il y a la belle bien, même bien, s'il casse le français ouais, beaucoup, mais là, c'est pas grave, c'est pas une catastrophe nationale, il va le parler plus d'ici de 4 ans. Je peux vous le garantir, s'il est élu premier ministre. Oui. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça a un impact immédiat. C'est-à-dire, la valeur refuge, c'est les libéraux. Je vous le dis, là, le NPD est en train de perdre tous ses soutiens. Le Bloc risque de perdre plusieurs comtés. Pourquoi? Parce qu'on se dit, écoutez, ouais, et spécifiquement pour le Bloc, ceux qui risquent de déserter pour les libéraux, c'est les personnes de 55 ans et plus. Alors, eux se disent, oups, ouais, là. Et là, il y a un énorme travail à faire pour les partis d'opposition qui, dans cette campagne électorale, à part les conservateurs et les libéraux, les autres partis d'opposition sont comme un peu laissés de côté, sont pas capables de prendre de place, ils sont, entre guillemets, parce que c'est une bataille des chefs, donc les chefs, on les voit moins à la télévision, et quand on les voit, c'est assez intéressant, parce que quand on les voit, moi, j'écoutais ça distraitement l'autre fois dans un commerce à Rouen. Ah, c'est bien plate. Ils n'ont pas bien de chance, eux autres. Ouais, pourquoi vous dites ça? Ben là, il faut absolument contrer Trump, ça n'a pas de bon sens. Hein? Pardon? Oui, mais là, le Bloc québécois ou le NPD, peu importe. Ouais, mais là, ils ont défendu, regardez qu'est-ce que... Ah non, moi, le logement social, là, ça passe après ce qui est en train de se passer dans les tarifs, ce qui est en train de se passer avec mes impôts, ce qui est en train de se passer avec mes REER, ce qui est en train de se passer avec mes placements. C'est ça qui est en train de se jouer. Oui. Et c'est là, au cours des 2 dernières semaines, ça va être quelque chose. Ah oui, bien là, pour en revenir juste très vitement, là, je vous ai laissé aller avec M. Carney, mais seulement que quand vous avez dit que s'il est élu premier ministre, dans 4 ans, il va parler très bien français. Puis là, j'ai pris une note. Je pense qu'il va mettre à son horaire qu'il va aller donner des cours de français à Mme Simon. Oui, il va la remplacer. Oui. Je pense que oui. Je pense que le gouverneur général va faire un seul mandat. Et voilà. Mais, en tout cas, ça va être à suivre. Si on regarde ce que j'étais sur Québec 125, juste avant qu'on rentre en ondes, puis très vitement, là, les intentions de vote au Canada. Libéraux, 44 conservateurs, 38 ça n'a pas de bon sens. NPD, 8 seulement, dont un siège dans la région de Vancouver, puis c'est pas celui de M. Singh. Puis le Bloc, ici, à 16 Et le nombre de sièges que chacun pourra aller chercher, c'est les libéraux, 193, donc majoritaire, parce que ça prend 172 sièges pour être majoritaire, 125 pour les conservateurs, 8 pour le NPD et 16
pour le Bloc. C'est- Le Bloc et le NPD, là, c'est C'est pas du quand... joli, là. Oui, mais c'est pas parce qu'on les aime pas. Non, c'est C'est parce parce qu'on ne peut pas les avoir pour aller contrer Trump. Parce qu'on se dit, là, ça nous prend du monde fort. Puis, écoutez, c'est un renversement total. Hey, la veille de Noël, là, parlons de novembre, là. Y a-t-il quelqu'un qui... Les conservateurs avaient 26 Oui, il y avait points 26 d'avance. points d'avance, exactement. Il y avait En 20 fait, il y avait 26 points d'avance. Imaginez-vous, là. Il y a 20 points en arrière. Il y a eu un renversement C'est presque total. 50 de différence. Là. Presque. Et ceux qui avaient trouvé refuge, des libéraux qui avaient trouvé refuge, soit au NPD, soit au Bloc, sont en train de revenir... Tout basculer vers le les libéraux. bercail en Ben disant, oui. là, mais c'est la surprise totale. C'est, je le sais pas, là, on le sait pas, on va s'en reparler après l'élection, mais je vais vous dire, à ce moment-ci, là, à 2 semaines du scrutin, là, ça sent la majorité pour M. Carney. Oui, ça sentirait quasiment un gouvernement majoritaire. Et il faut juste regarder ce qui est en train de se passer en Ontario. Oui, aussi. C'est l'Ontario qui va décider de toute façon. Voilà. Alors, mais je vais vous dire une affaire, là. Écoutez, ça se peut pas. Les conservateurs perdent 10 sièges en Ontario. Moi, c'est toujours dans les banlieues de Dans les Toronto, banlieues, parce que exactement. Toronto, au centre, d'habitude, c'est le ça. NPD. Mais là, on ne sait pas ce qui va se Parce passer. que dans tout le Canada, actuellement, il y a l'Alberta qui resterait conservatrice, Saskatchewan, mais là, c'est en train de tourner un peu, et le Manitoba aussi, là, Ouais. c'est en train de tourner, là, les conservateurs, où c'était leur château fort, c'est rendu leur château faible. Au moment où l'on se parle. Là. Oui, non, puis on peut pas faire plus que regarder ce qui est en train de se produire devant nous au cours depuis les 3 dernières semaines. Écoutez, cette campagne électorale-là est complètement différente de toutes les campagnes Dieu, électorales. de toutes les campagnes, déjà. Il va falloir passer au moins 3 sujets, là, quand même assez vite, Go. parce que le temps nous presse. Démission de Gabriel Nadeau-Dubois. OK? Moi, je vous pose la question, là, ben franchement, je vous envoie ça sur la table que là. Est-ce que c'est vraiment, on pourrait penser à la fin de Québec solidaire? En tout cas, ils n'ont pas grand temps pour se remettre de cette démission-là. Avec respect, je pense que M. Nadeau-Dubois n'avait pas le choix de partir. Il était épuisé, puis ça se voyait, là. Il était épuisé, c'est un jeune homme intelligent. Il avait besoin d'un break. Et la seule façon qu'il a trouvé, puis je pense que c'est la bonne façon, c'est de dire, moi, je il faut que je quitte, il faut que je me retire de ça, il faut que je m'occupe, écoutez, de ses 2 jeunes enfants, Oui. de sa conjointe, de lui-même, pour commencer. Mhm. Et là, pour moi, il n'y avait pas le choix. Parce que quand... Mais Québec solidaire, pour répondre à votre question, a un énorme travail de reconstruction à faire. Ah, beaucoup. Mais ils ont du temps. Ils ont jusqu'en octobre 2026. Voilà, mais pour Nadeau-Dubois, 18 mois sur les banquettes à pas dire un mot, c'est long, 18 mois pour un gars comme Gabriel Nadeau-Dubois, parce qu'il faut le dire, là, il embrassait des affaires. Oui, mais... Il embrasserait beaucoup, mais là on le verra pas souvent. bureau. Mais on le verra pas souvent à l'Assemblée c'est ça. nationale. J'ai comme l'impression il va s'occuper, il est déjà dans son congé de paternité, puis c'est correct. Parce qu'on en connaît trop de députés qui ont brûlé la machine, ils ont brûlé un moment donné, ils ont explosé, fini, bonsoir. Mais lui, il a du temps, il est jeune, il va pouvoir revenir. Est-ce que, pour revenir encore à cette démission-là, je vous pose la question, oui ou non, est-ce que ce serait pas le temps de faire un mariage entre Parti québécois et Québec solidaire? La réponse, c'est non, ça n'arrivera jamais, parce que la gang de Québec solidaire veut rien savoir. Alors, c'est réglé. Ils voudront rien savoir. Et ce qui peut arriver, c'est que Québec solidaire va perdre plusieurs de ses candidats. On verra. Mais là, on est loin de la campagne électorale. Oui, parce que s'il y a pas de on était à 18 mois. Ouais, mais s'il n'y a pas de reconstruction, s'ils ne sont pas capables d'aller... Actuellement, avec Mme Rouba-Gazal, ça va un peu mieux. Oui, mais elle s'impose. Mais j'ai hâte de voir les prochains sondages. Oui, parce qu'elle s'impose, puis elle est un peu du genre à Gabriel Nadeau-Dubois, là. Mets-toi pas de travers dans sa route, parce que tu vas peut-être avoir des coups de poing sur les... C'est la base de Québec solidaire qui va décider.
Oui, il y a ça. Parce qu'il y a des noms là-dedans, là, Marissal et compagnie, là, Ouais. que peut-être on ne reverra pas pour le scrutin du 5 octobre. Du mois d'octobre. 5 octobre 2026, il me semble, c'est le 5 en tout cas, octobre Et n'oubliez 2026. pas que certains ou certaines ont des visées comme sur une ville de Montréal. Oui, mais oui, regardez donc Il y ça. a des élections Oui. au mois d'octobre. Oui, c'est ça. Au mois de novembre, excusez. Comme on a, comme on a vu à la mairie de Québec, là, C'est ça. actuellement. Voilà. Fait que démission. Puis, une question très vite sur ça. C'est pas le temps là, que Québec solidaire le dise, là, les fameux co-porte-parole, puis les fameux co-ci, co-ça, là. Ayez donc un chef C'est on s'en va la avec un base parti. qu'il faut qu'il décide. Et la base de Québec elle veut pas. solidaire, elle veut pas. Non, elle Si veut ça pas. veut Je pas, sais, elle veut comme pas. dirait l'autre, il risque de mourir en voulant pas. Voilà. Et mon Dieu, déficit 14 milliards au Québec, on en parle-tu un petit peu maintenant? Ben, je vais vous dire une affaire, c'est pas compliqué. Ils ont beau essayer de me faire croire n'importe quoi. On est en période d'austérité. Ah, Et c'est sûr. avec c'est un sûr. déficit de cet ordre-là, c'est clair qu'on est en période d'austérité et que là, ça risque de faire mal au niveau des programmes d'infrastructure. Eh, mon Dieu, oui. Mais je vais vous dire une affaire, vous autres à Macamic, vous êtes passés par la grande porte, vous êtes chanceux, vous allez l'avoir, c'est fait. Mais l'hôpital d'Amos, parlons juste de notre région, Oui, l'hôpital d'Amos, le palais de justice à Rouen, le centre aquatique à Rouyn-Noranda, les arénas un peu partout. Qui ont Palais de justice. Je vais vous dire une affaire, je suis pas sûr de ça, moi. Alors, on va Parce voir que- comment ça va aller. Oui, parce qu'on en a parlé, M. Lemay, il va vous en parler, ça fait quand même pas longtemps, qu'on se disait tous les deux une chance. Jean-Pierre Ferland, lui, il chantait une chance comme ça, mais nous autres, on peut chanter une chance que on a commencé les travaux à la fin de l'été passé à Macamic, parce que j'ai comme l'impression que ça leur a été remis en l'an 2078. quelque chose de même, là. Je ne sais pas, mais je peux juste vous dire une affaire. Ce que je souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de report de la fin des travaux. C'est-à-dire qu'on bâtit à bâtisse, mais on met pas l'électricité dedans, mais ça va coûter trop cher. Ben, fermer les fenêtres, je veux dire. En tout cas, ça va être à suivre, mais moi, je pense pas ça. Je pense d'être sauvé par la cloche. Oui, exactement. Santé Québec, on ne sait pas où que ça s'en va. Madame quoi ça? Biron, es-tu là? Elle, Non, mais Mme Biron, Madame pour vrai, elle va commencer à À trouver... Bergade, qui l'ont mis dehors. Ouais, mais À Bergel, c'est excusez, 300 000 employés. Ça va pas bien dans le réseau de la santé. Seul exemple, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Oh, Montréal. mon Dieu, mon Avez-vous Dieu, d'autres mon Dieu. questions? Oui, il m'en reste une à poser et je vous donne 30 secondes pour y répondre. Est-ce que ce serait pas le temps que M. François Legault décide de s'en aller à 18 mois des élections Non. et non pas attendre en 2026 au Non, mois il va de se faire septembre? sortir. Il va se faire Il va- sortir? lui, il a dit, puis je connais François Legault, il va se présenter, il est chef de la CAQ, on va renouveler, puis ça va bien partir, puis ça va repartir. Mais on a un éléphant dans la pièce. Oh, oui. Attendons Il est l'élection gros à propos de fédérale, ça. puis ouais, puis l'autre qui est aux États-Unis. Alors, ça va être à suivre, mais je pense que ce ne serait pas le temps qu'il parte. Comme disaient les vieux, ça va être à suivre. Ah, à suivre, c'est sûr. C'est sûr. Maître Marc, merci infiniment. Nous, on se revoit pour l'enregistrement de la dernière émission de l'année, le lendemain des élections fédérales. Oh, ça va être le fun. Fait que je pense qu'on va parler d'élections fédérales à notre prochaine émission. Maître Marc, merci, c'est toujours un plaisir. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, mesdames et Bonne messieurs, soirée. merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Merci et à la prochaine.